Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Légitime. La semaine dernière, je t'ai parlé d'une des 3 choses puissantes pour améliorer ton estime de toi et je te parlais justement d'assumer ses erreurs. Et aujourd'hui, j'avais quand même envie de t'apporter cette réflexion sur est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis ? Est-ce qu'on a le droit de changer en fait tout court ? Cette réflexion, elle m'est venue, elle m'a été inspirée par plusieurs choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, des vidéos, des témoignages. Et je me suis dit, c'était important d'en parler. Je vais vraiment te partager, là c'est vraiment une réflexion personnelle. Donc j'espère que ce sera bien pris. Il n'y a pas de vérité absolue, là c'est vraiment un questionnement de ma part et j'avais envie de le partager avec toi. Et vraiment ça serait génial que tu viennes me partager également, que ce soit sur Instagram ou en commentaire, mais ce que toi t'auras pensé de cet épisode. Si toi tu penses, ne serait-ce que là, est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? C'est une vraie question et toutes les réponses seront forcément méga intéressantes, donc vraiment je t'invite à venir me répondre à cette question. Comme je te le disais, cet épisode il m'a été inspiré par plusieurs événements. Et le premier que j'avais envie de partager avec toi, c'est un peu ce qui a tout déclenché, c'est que j'étais sur LinkedIn et t'as une personne qui postait un post où elle disait qu'elle avait beaucoup appris sur elle ces dernières années, qu'elle avait beaucoup évolué, qu'elle avait pris conscience de plein de choses. Et elle demandait, à votre tour, qu'est-ce que vous avez appris sur vous ces dernières années, de quoi vous êtes fiers ? Moi, voilà, innocemment, j'ai répondu en disant je me suis rendu compte que faire des erreurs, c'était pas une honte, et qu'on avait tous le droit de faire des erreurs, que ça changeait pas ma valeur, que ça changeait pas qui j'étais. Donc tu vois, ça résonne, je pense, beaucoup avec l'épisode de la semaine dernière. Et je disais tout simplement, en fait, que je m'étais rendu compte que faire des erreurs, c'était humain, tout simplement. Et là, elle a répondu quelque chose qui m'a vraiment interpellée et qui a remis beaucoup de choses en question dans ma propre réflexion. Comme quoi, tu vois, dans ce podcast, on évolue vraiment ensemble. C'est que elle m'a dit, moi, je ne parle jamais d'erreur, je ne parle que d'apprentissage. Et en fait, ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait tiquer, alors oui, j'ai eu ce discours, alors plutôt par rapport aux échecs qu'aux erreurs, parce que je fais des différences, mais bon, bref. Mais justement, le fait qu'elle utilise le mot erreur, genre il n'y a jamais d'erreur, il n'y a vraiment que des apprentissages, ça m'a gênée. Ça m'a gênée qu'elle dise ça parce que moi, ma réaction, tout de suite, la réponse que je lui ai faite, c'est « Écoute, je comprends, parce que oui, chaque erreur est source d'apprentissage, mais par contre, j'ai pas honte de dire que j'ai fait des erreurs. Parce que oui, j'ai fait des erreurs. Il y a des moments, il y a des situations où je me suis plantée, je me suis trompée. J'ai pas agi correctement, j'ai mal parlé à quelqu'un, je me suis trompée dans mon agenda et j'ai ajouté, 2 personnes au même créneau, bref, c'est une erreur. Si je te dis 2 plus 2 égale 5, c'est une erreur. À la base. Alors oui, je dis que c'est source d'apprentissage parce qu'évidemment, derrière, tu vas pouvoir apprendre que 2 plus 2 égale 4, mais à la base, c'était une erreur. Et pour moi, il n'y a vraiment pas de honte, il n'y a plus de honte en tout cas à dire qu'on fait des erreurs, parce que pour moi, c'est justement même la base en fait de l'apprentissage. Parce que derrière, oui, je vais pouvoir mieux organiser mon calendrier, je vais pouvoir apprendre à compter. Évidemment que oui, il y a un apprentissage, mais l'erreur, elle existe, elle a existé. Et en fait, dans son discours, ça m'a vraiment interpellée parce que vraiment, elle voulait pas parler du mot erreur. Limite, elle voulait supprimer ce mot. Et je lui ai dit justement, pour moi, erreur, c'est pas un gros mot. Et c'est là qu'elle a dit quelque chose de très très intéressant. Elle m'a dit, oui, mais moi, quand on parle d'erreur, j'ai l'impression que je vais me faire taper sur les doigts. Et tu vois, c'est ça, c'est là quand je te parle de l'importance des croyances, l'importance de nos pensées sur notre vie, sur notre quotidien, l'impact qu'elles peuvent avoir, c'est qu'ici, elle a associé
le mot erreur à je vais me faire taper sur les doigts. Elle a associé le mot erreur à punition. Et donc forcément, quand on pense que faire une erreur, c'est égal à je vais me faire taper sur les doigts, que faire une erreur, c'est mal, que faire une erreur, je vais être puni. Évidemment que c'est pas du tout encourageant. Je comprends qu'on n'ait pas du tout envie de parler d'erreur, parce que l'erreur, elle va être mal vue. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment le droit à l'erreur ? Est-ce qu'on a vraiment le droit à l'erreur quand finalement, quand on en fait une, on est pointé du doigt, on se fait taper dessus, on se fait moquer, on se fait punir ? Je me suis vraiment posé cette question parce que pour moi, ça reste une force énorme, par conséquent, d'être capable de dire « Ah, je me suis plantée, je me suis trompée. C'est un fait, en fait, je me suis trompée. » Et derrière, de dire « Ok, bon, voilà, c'est fait. On va pas non plus tergiverser pendant 8 ans. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rebondir ? Comment je fais pour améliorer ça pour la prochaine fois ? Est-ce que là, je peux arranger les choses ou pas ? Est-ce que du coup, je pourrais plutôt interagir, plutôt faire mieux la prochaine fois ? Je trouve que c'est une grande force en fait d'être capable de faire ça. Mais finalement, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on nous a appris ? On nous a vraiment appris ça, que faire des erreurs, c'était pas bien, que c'était répréhensible, qu'il fallait être puni. Tu vois, je vois à l'époque de mes parents, mais même avec moi, quand on faisait des dictées, par exemple, bon, on nous enlevait des points quand on faisait des fautes, c'est normal, hein, à un moment tu peux pas avoir 20 sur 20 si t'as une faute à chaque mot, mais il y a des moments où t'avais des notes négatives, genre t'avais -6. Est-ce que vraiment c'était nécessaire d'aller aussi loin ? Est-ce que vraiment c'est productif ? Est-ce que vraiment ça aide les enfants à se dire je vais travailler mon orthographe ? Ou est-ce que plutôt c'est pas un petit peu décourageant, déstabilisant ? Et je me suis rendu compte que le problème, il était là finalement. Le problème, c'était pas tant de faire des erreurs, le problème, c'était l'image qu'on avait des erreurs. C'est qu'on venait diaboliser l'erreur, comme si c'était terrible, que ça allait mettre fin à tout, tu vois. Comme si tu faisais une erreur dans ton boulot, ta carrière était foutue. Comme si ta vie, du coup, était foutue. Et finalement, on est peu tolérant face à l'erreur. J'ai remarqué ça également, mais ce qui est normal, parce que si l'erreur, quand elle nous concerne, elle est peu tolérée, pourquoi on serait tolérant envers les autres ? C'est logique. On nous a appris à être peu tolérant face à l'erreur. C'est ça dont je me suis rendu compte. En ayant fait un sondage sur Instagram la dernière fois, justement, je te demandais, à ton avis, est-ce qu'on a le droit de faire des erreurs ? Et la réponse à 100%, c'était oui. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis ? Ah oui, 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 oui. Mais je pense que dans les faits, c'est pas aussi simple. Je pense que dans ces réponses-là, elles ont été guidées par une envie. Elles ont été guidées par une envie d'avoir le droit à l'erreur, justement, d'avoir le droit de se tromper et de dire « Ok, en fait, c'est humain ». Je pense sincèrement que ces réponses, elles étaient guidées comme ça. Par « Oui, j'aimerais avoir le droit à l'erreur ». Mais qu'aujourd'hui, on est dans une société, et je vois beaucoup de clientes comme ça, de perfectionnistes. Aujourd'hui, on est dans une société où je ne peux pas me lancer si tout n'est pas parfait. Je ne peux pas me lancer si je ne maîtrise pas ça à la perfection. Je ne peux pas y aller. Si je ne suis pas la meilleure, il vaut mieux que je fasse rien. Si je ne suis pas la meilleure, ça veut dire que je suis nulle. Et tout ça, finalement, c'est des programmes, petit à petit, qu'on s'est ancrés dans la tête. Tout ça, on se l'est imprimé en tête par alors nos figures d'autorité, nos parents, nos professeurs, les réseaux sociaux, même aujourd'hui. Parce que finalement, ce qui est valorisé les 3/4 du temps, évidemment, c'est les réussites, les victoires. Ce qui est normal, c'est génial de pouvoir se dire « Ah, je suis fière de ça, j'ai réussi ça ». Mais en même temps, la moindre faute, elle est pénalisée tout aussi fort. Elle est punie de façon exacerbée. Donc évidemment que derrière, t'as pas envie de faire des erreurs et que tu vas plutôt faire la course à la réussite. Évidemment que derrière, tu vois l'erreur comme la pire des choses parce que ça va avoir un impact sur ton image, un impact sur ton quotidien, un impact sur ta carrière, sur tellement de choses. Et il n'y a qu'à voir à quel point on peut être intransigeant avec les autres, avec des professionnels, à quel point on pardonne peu, on laisse peu de chance à l'erreur et au rattrapage.
Tu sais, quand t'achètes quelque chose de très cher, par exemple, et que ça fonctionne pas, généralement, on va avoir cette tendance à se dire « Putain, vu le prix que je mets, ça marche pas, c'est vraiment de la merde, ça. » Et à aucun moment, on essaye de comprendre le pourquoi du comment. On va pas chercher à se dire « Il y a peut-être eu un défaut de fabrication » ou « Il y a peut-être eu un souci. » Directement, on va avoir tendance à s'énerver, à se dire justement « À ce prix-là, sérieux ?» Et en soi, ça se comprend, parce qu'évidemment, quand tu payes très cher un service ou un produit, t'as envie que ça fonctionne. Mais on laisse peu de temps, quand même, aux gens, je dirais, la possibilité de se rattraper. Ok, tu payes cher, c'est une chose, et ouais, ça fait chier que ça fonctionne pas tout de suite. Mais ça peut arriver, ça aussi. Ça peut arriver. Et je pense que comme on nous a pas donné le droit à l'erreur à nous-mêmes, on a du mal à être tolérant envers les autres. Si nous, on n'a pas eu le droit à la rédemption, entre guillemets, pourquoi les autres y auraient le droit? Alors, c'est peut-être un peu utopiste, hein, mais j'avoue que je rêve d'un monde où l'erreur n'est pas diabolisée. Je rêve d'un monde, en fait, où on se rappelle tout simplement que l'erreur, elle est humaine. Et que c'est ok de dire qu'on s'est trompé. Et dire que finalement, il n'y a jamais d'erreur et que des apprentissages, ben tu vois, je trouve que encore une fois, c'est donner trop d'importance à l'erreur dans le sens ah non, 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 faut surtout pas parler d'erreur, comme si c'était vraiment nocif, comme si c'était diabolique, tu vois. Je pense que la phrase, elle est pas bonne. Je pense que cette phrase, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, c'est vraiment contre-productif. Je dirais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, peut-être plutôt, chaque erreur peut mener à un apprentissage. Chaque erreur est source d'apprentissage. Et je dis peu parce que derrière, ça va dépendre de toi. Derrière, ça va aussi dépendre de ce que tu mets en place ou pas. Parce qu'évidemment, derrière, si tu mets rien en place, si tu passes pas à l'action, si tu n'essayes pas de comprendre pourquoi tu t'es planté, si tu n'essayes pas de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, là, c'est problématique. Parce qu'évidemment, tu vas juste te morfondre dans ton erreur, tu vas te morfondre dans les conséquences, tu vas te dire « Ah voilà, c'est toujours pareil, j'ai pas de chance » ou « Ça marche jamais avec moi ». C'est un petit peu, tu vois, comme un service client qui se remettrait pas en cause. Tu vois, je sais pas, t'as acheté ton iPhone super cher, il fonctionne pas. Si le service client derrière, il se remet pas en cause, ben ouais, là c'est gênant. Là c'est vraiment gênant. Par contre, si le service client, il essaye de comprendre le problème et qu'il fait tout pour le régler, là c'est un petit peu plus intéressant. Pour toi comme pour eux. Donc je pense vraiment que l'idée c'est remettre la définition pure et dure de ce que c'est une erreur. C'est ok, quelque chose qui est faux, quelque chose qui est erroné, mais pas en faire des montagnes. Juste chercher quel est l'apprentissage et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux arranger. Vraiment la transformer en quelque chose d'intéressant, quelque chose d'utile plutôt que de se morfondre, mais ne pas venir la diaboliser comme ça peut être. Mais derrière, je sais encore une fois que dans la vraie vie, c'est pas toujours évident parce que parfois on va faire une erreur et ça va nous retomber dessus vraiment sans avoir de chance de se rattraper, ou alors ça va avoir un impact vraiment conséquent et ça va être dur derrière de redorer un petit peu son image. Et tu vois, je te dis ça parce que l'autre jour je suis tombée sur une vidéo ou un article de Gad Elmaleh. Je pense que tu le sais, mais il a copié des sketchs quasiment, ou même quasiment mot pour mot, d'humoristes américains. Et ça a poussé ma réflexion parce que du coup, c'est vrai qu'il se fait beaucoup encore chambrer là-dessus. Ça a évidemment beaucoup terni son image parce que bravo l'humoriste qui se crée un succès finalement sur des blagues qui ont déjà été écrites, déjà été données par des Américains. Ça fait pas très sérieux, c'est pas très correct, on est bien d'accord. Et tu vois, ma réflexion elle s'est poussée là-dessus aussi parce que ça c'était il y a quelques années maintenant. C'était une erreur. Et je me dis, est-ce que les gens lui ont pardonné? Et je lisais les commentaires parce que quand tu lis sur les réseaux sociaux, les commentaires, c'est toujours très riche, c'est toujours très drôle, hein. Ou pas, hein, mais t'as toujours beaucoup d'informations parce que t'as toujours de grands débats qui se lancent.
Et je voyais les commentaires qui étaient encore très très négatifs. Ah bah de toute façon, il peut bien regretter parce que c'est ça, hein, il disait qu'il regrettait, que bah, il aurait jamais dû faire ça, effectivement. Enfin, voilà, il se repentissait un petit peu. Et évidemment, t'avais des commentaires, ouais, bah, de toute façon c'est facile de dire ça après. Il aurait mieux fait de le dire dès le début et ça aurait été plus simple, plus facilement pardonnable. Et tu vois, en fait, ces commentaires, ils m'ont fait réfléchir parce que je me suis dit, alors, est-ce que vraiment s'il avait assumé son truc dès le début, et puis dès le début, quand est-ce que tu balances ça? Je veux dire, quand t'as copié quelque chose, à quel moment tu fais «Ah, au fait, excusez-moi, en fait, ça, c'est pas de moi». Déjà, c'est un petit peu délicat, mais quand bien même il l'aurait annoncé, je sais pas, dès les premiers sketchs peut-être, est-ce que vraiment on lui aurait pardonné aussi vite? Je sais hein, que je t'ai dit qu'il fallait assumer, enfin que pour moi c'était libérateur et tout, et j'en suis persuadée, j'en suis vraiment convaincue. C'est juste que derrière, par rapport à la tolérance des autres, parce que vraiment ma question c'est est-ce qu'on a le droit à l'erreur, est-ce que vraiment on lui aurait pardonné tout de suite? Je suis pas sûre. Mais peut-être que oui, faut t'avouer à moitié pardonné, peut-être que ça aurait vraiment marché. Et ma deuxième question c'était, est-ce qu'il aura toujours cette étiquette sur lui? Est-ce qu'on le remettra toujours en cause constamment, quand bien même il aurait évolué, quand bien même il aurait changé, quand bien même il aurait fait un travail sur lui, déjà d'assumer sa connerie et de travailler plus en profondeur, de chercher ses propres sketchs, etc. Est-ce que quand bien même malgré tout, on serait capable de changer d'avis sur lui? Est-ce qu'on serait capable de dire oui, bon ok, il a merdé à un moment donné, mais c'est bon, l'eau a coulé sous les ponts? J'ai du mal en fait à savoir ça, tu vois. Pareil, j'ai vu une vidéo de Joe Star, donc là, gros sujet, où il préparait, alors j'ai pas toute l'info, hein, je te dis juste ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Il préparait une pièce de théâtre sur les violences conjugales. Et quand on connaît son parcours, quand on connaît son historique, on sait que lui-même a donné, enfin, était responsable de violences conjugales contre sa femme, hein, il me semble, et peut-être pas qu'une fois. Et du coup, forcément, ça fait sourire un petit peu jaune quand on voit ça. Parce qu'on se dit, attends, l'autre il est gonflé, il fait une pièce de théâtre sur la violence conjugale, alors que lui-même, il a participé à ça. Et en fait, dans l'interview, il expliquait que, oui, à l'époque, il était complètement... comment il a dit? C'était un chantier, c'était un gros chantier, lui-même, et qu'il y avait beaucoup de boulot, et que maintenant, c'est toujours quand même... il y a encore du boulot, mais qu'il a travaillé sur lui, qu'il a avancé, mais que du coup, il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, c'était loin d'être le cas. Et que justement, comme il avait été responsable de violences conjugales, il était à même d'en parler, parce qu'il savait ce que c'était, il savait un petit peu ce qui se jouait dans la tête des personnes qui pouvaient être violentes, etc. Et que l'idée, c'était vraiment de sensibiliser, de faire un peu un témoignage, mais du côté des agresseurs, enfin des agresseurs, mais pour sensibiliser par rapport aux victimes, etc. Et tu vois, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que, alors attention, hein, je condamne évidemment fortement tout ce qui est violence conjugale ou autre, hein, tout ce qui est violence. Et je pardonne pas, enfin j'excuse pas du tout ce qu'il a fait. Mais tu te dis, si il a vraiment fait un travail sur lui, il y a vraiment des suppositions, je connais pas sa vie, je suis pas allée creuser, mais imaginons il a vraiment fait un travail sur lui, il a été suivi par des psys, il a bossé sur lui, il a réfléchi, il a évolué, il a peut-être calmé sa colère, il a peut-être calmé je sais pas, ses traumas, je sais pas ce qui s'est passé chez lui. Imaginons qu'il ait vraiment évolué, que ce soit vraiment plus cette personne-là, enfin voilà, qu'il ait justement envie d'utiliser cette expérience pour peut-être éveiller les consciences des personnes qui aujourd'hui sont dans cette violence-là. Est-ce que vraiment on pourrait changer l'image qu'on a de lui? Alors évidemment là c'est pas une histoire d'erreur parce que c'est
plus qu'une grosse erreur de violenter. Mais tu vois, ça vient à cette image de est-ce qu'on peut finalement redorer son image? Est-ce qu'on peut redonner une belle image de soi? Est-ce qu'on peut prouver aux gens qu'on a changé quand ils se sont fait un avis bien tranché de qui on était? Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on change, peu importe ce qu'on évolue, est-ce qu'on aura toujours en fait cette étiquette de violence conjugale, de voleur de sketch, Évidemment, là, on n'est pas sur les mêmes niveaux de gravité, mais finalement, la réflexion, elle est plus ou moins la même. Évidemment qu'on pardonnera peut-être plus de voler des sketchs que des violences, et c'est logique, mais est-ce que si la personne a fait vraiment un travail sur elle-même, si elle évolue, si elle change, est-ce qu'elle pourra un jour changer d'étiquette, entre guillemets, ou est-ce qu'elle sera toujours confrontée à ouais, maintenant il est sympa, mais bon. Je sais pas. C'est une vraie question. Finalement, plus que est-ce qu'on a le droit à l'erreur, c'est est-ce qu'on a le droit à une seconde chance, finalement. C'est un vrai questionnement et ça inclut beaucoup de paramètres, on est bien d'accord. Quelqu'un qui serait violent et qui se remettrait absolument pas en question et qui changerait rien dans sa vie, évidemment que c'est difficile de lui accorder une seconde chance. De toute façon, cette personne ne le souhaite pas. Mais je sais pas, c'est peut-être moi et les bisounours, clairement, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui revient de très loin, mais qui a fait le travail nécessaire et qui continue, je dirais même, qui continue à faire ce travail, est-ce que cette personne pourrait avoir le droit à une seconde chance ou est-ce que dans tous les cas, t'es catégorisé et dans ce cas-là, je comprends, en extrapolant un peu ou finalement en revenant au cœur de juste même faire une petite erreur entre guillemets dans son travail, qu'on se pose des questions, que inconsciemment on se dise mais si je fais le moindre faux pas, ça va me retomber dessus et les conséquences, elles seront gravées dans la roche, quoi. Bon, en soi, j'ai bien conscience que cet épisode, il est parti dans tous les sens. Mais je te l'ai dit, c'est vraiment une réflexion, un questionnement que j'ai. Et de toute façon, la leçon que j'en retire, enfin vraiment, quoi qu'il arrive, je pense que c'est toujours mieux, quand même, d'assumer nos erreurs. Parce que plus on assumera, plus on en parlera avec sincérité, avec honnêteté, avec liberté, je dirais, plus ça deviendra normal. Alors évidemment, attention, le but c'est pas de glorifier l'erreur et de dire faites des erreurs tout le temps, partout, n'importe quand, c'est super, tu vas apprendre plein de trucs, genre vas-y, va tromper ton conjoint, ta conjointe, tu verras, c'est de super apprentissages, etc. Enfin, évidemment, c'est pas ce que je dis, mais je pense que quand les erreurs arrivent, parce qu'il y en aura toujours qui arriveront, parce qu'on est des êtres humains, eh ben, les accepter, les assumer, voilà, en prendre la responsabilité si ça vient de nous évidemment, et derrière, chercher effectivement l'apprentissage, chercher qu'est-ce que je vais en apprendre, qu'est-ce qui va ressortir de cette expérience, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Pour moi, c'est vraiment ça mon utopie, mon rêve, que l'erreur, ça soit juste une erreur en fait, que ce soit juste humain, et qu'on ne cherche pas à la diaboliser, qu'on ne cherche pas à la glorifier, mais qu'on ne cherche pas à supprimer carrément ce mot du vocabulaire, qu'on ne cherche pas à l'éviter à tout prix. Qu'on fasse attention, oui, qu'on veuille faire un bon travail, ça c'est évident, mais que si elle arrive, et que, ok, c'est pas nécessaire de se flageller à la moindre erreur, mais que, oui, elle est source d'apprentissage. Elle est là, ok, et elle est source d'apprentissage. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. J'espère que mon épisode aura été bien pris. Vraiment, c'est flou dans ma tête, mais c'est aussi pour te prouver que des questionnements, il y en a toujours.
des questionnements, des remises en question, il y en a toujours aussi. On évolue, on s'interroge, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie, en fait, au quotidien, c'est écoute, je sais pas ce que je suis en train de penser là, je sais pas, il n'y a pas de vérité, il y a pas de solution là dans ce que je t'ai donné, hein, dans ce que je t'ai partagé. Mais j'avais envie de te le partager parce que peut-être t'as ces réflexions-là aussi. Et qu'il n'y a pas de mal à se poser des questions là-dessus. Et peut-être que tu te dis, non, il y a certaines personnes, il y a certaines choses qui ne méritent pas d'être... Vraiment, je te dis pas pardonnées, hein, ni oubliées, qui méritent pas d'être pardonnées, qui méritent pas d'être oubliées. Peut-être que tu penses ça, et c'est carrément ok, et je serais ravie d'avoir ton retour là-dessus, parce que... et de savoir le pourquoi du comment, tout comme si tu partages un peu cette réflexion-là de... Oui, peut-être qu'à un certain moment, peut-être selon certaines conditions, on peut essayer de donner une autre chance à certaines personnes. En vrai, le débat et le discours est ouvert. Et ouais, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Je sais que c'est un sujet pas évident, mais je pense que si déjà dans le sondage Instagram et dans les personnes à qui je parle autour de moi, il y a cette idée que oui, on a le droit à l'erreur, oui, on a le droit de changer d'avis, oui, on a le droit à une seconde chance, c'est qu'il y a un vrai désir, il y a une vraie envie qu'on puisse s'accorder ça à soi-même. Donc, ouais, je pense que si on est capable d'assumer, si on est capable d'en parler de plus en plus, ça deviendra peut-être une normalité. Encore une fois, c'est peut-être très utopiste, mais tu sais quoi, j'ai envie d'y croire, en tout cas j'ai envie d'y participer. Et j'ai envie d'être plus tolérante avec moi-même, plus tolérante avec les autres, et pour l'avoir testé, pour le tester quotidiennement, je trouve que c'est un soulagement, une liberté même, d'être capable de s'accorder un petit peu cette tolérance, s'accorder cette petite marge de manœuvre et de se dire ok, si c'est pas parfait, j'en apprendrai quelque chose et je ferai mieux la prochaine fois. Donc voilà, je te laisserai là-dessus. Je suis désolée pour cet épisode un peu flou, mais voilà, j'ai envie d'être nature peinture et qu'on discute ensemble, c'est vraiment important. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Je te laisse venir me dire, si tu le souhaites, ton retour là-dessus. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Pourquoi? Comment? Et sinon, je te dis à la semaine prochaine sur Légitime. Et très bonne journée, très bonne soirée, très bon après-midi.